Stan. Bonjour Faris. Bonjour. Est-ce que tout simplement tu peux juste nous raconter le moment où tu as marqué, le bruit, voilà, comment tu as vécu cet instant où le stade a explosé grâce à ton but? Ouais, c'était un moment spécial. C'était vraiment fou de voir tout le stade s'élever, la délivrance et tout. Et c'est sans toutefois oublier ce que tout le monde a fait, ce que moi et mes coéquipiers, on a tout donné durant tout le match. Et voilà, lorsqu'une équipe est soudée comme ça, lorsqu'elle joue le tout pour le tout, et ça ne peut que donner des résultats comme ça. Nico. Oui. Ouais, Fares, quel regard tout simplement tu portes sur tes débuts à l'OM, au-delà voilà, de ce but, et est-ce que ce but justement peut être un déclic pour toi? Bon, après, ce que ça porte à l'OM. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Quel regard personnel tu portes sur tes propres prestations depuis ton arrivée à Marseille? Et est-ce que ce but peut être quelque part un déclic pour toi? Bon, c'est vrai que à mon arrivée, j'ai été critiqué jusqu'à présent, je le suis. Et voilà, moi, ce que je sais, c'est ce que je sais faire. Et je donne tout à l'entraînement, je travaille toujours. Je suis à la disposition du coach lorsqu'il a besoin de moi. Et le reste, on s'en tient pas trop. Flo. Ouais. Faris, tu disais faut peut-être un peu oublier aussi ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'émotions, nerveusement ça a dû être intense. Est-ce que vous êtes prêt à repartir sur le championnat ou vous êtes encore avec des étoiles plein la tête là et plein les yeux par rapport à ce qui s'est passé jeudi? Est-ce que ça va être dur de repartir sur le championnat? Bien sûr, on joue deux compétitions par une. On va tout donner pour le championnat. On est une équipe, si on joue comme on a joué jeudi en championnat, et sur tous les matchs qui restent, je pense qu'il est possible de prendre des résultats. Pouvez-vous me parler de votre alliance avec Aubameyang? On sent que ça fonctionne bien. Ouais, j'ai une très bonne relation avec Oba, surtout de grand frère, petit frère. Et je regarde tout ce qu'il fait aux entraînements. J'essaie de le suivre après les entraînements dans le travail individuel. J'apprends beaucoup de lui. Et c'est vraiment quelqu'un de bien. Et s'il y a une connexion, c'est pas seulement avec Oba. J'essaie d'avoir la connexion avec tous mes coéquipiers. On essaie de trouver la bonne connexion avec tout le monde. Et voilà, c'est pas seulement avec Oba qu'on essaye d'avoir des liens. Chad. Bonjour. Pendant le match contre le Benfica, tu as très rapidement joué à droite. Est-ce que ça t'a plu? Et est-ce que tu penses pouvoir aider l'OM à ce poste-là si besoin? Pour moi, en tant que compétiteur, peu importe le poste, je suis prêt à tout donner. Je suis prêt à... Peu importe où je vais jouer, peu importe le match. La chose au final, c'est d'aider l'équipe et de tout donner ce qu'on a. Même si on n'a pas évolué dans ces postes-là auparavant, c'est de rentrer et de faire le boulot. Tu t'es senti à l'aise? Ouais, je me suis senti à l'aise. Oui. Salut Faris, ici. Tu disais tout à l'heure, vous jouez deux compétitions différentes, que si vous jouiez le championnat comme vous avez joué la Coupe d'Europe, ça se passerait bien. Néanmoins, on a vu, malgré les prolongations, que ça a été difficile la fin de match contre le Benfica. Pendant tout le match, il y a eu un énorme pressing exercé par l'OM, vous avez joué assez haut. Est-ce que ça va être possible, avec tous les absents qu'il y a, de jouer comme vous l'avez fait contre Benfica? Ouais, bien sûr. Après... avec toutes les blessures qu'il y a, on essaie, le coach essaie de faire du mieux qu'il peut. Après, il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés pour l'Europe et qui sont qualifiés pour le championnat. Donc, on essaie d'aménager tout le monde. Et voilà, on s'entraîne tous les jours pour ces matchs-là. Et il reste 6 matchs du championnat. On va tout donner et essayer d'avoir des résultats. Flo.
Mais Faris, honnêtement, est-ce que la priorité ne devient pas la Coupe d'Europe véritablement? Parce que là, vous êtes à 2 matchs d'une finale, à 3 matchs d'un titre, qui en plus est qualificatif pour la Ligue des Champions. Enfin, ce serait extraordinaire. Est-ce que finalement, vous ne pensez pas qu'à ça? En tant que OM aujourd'hui, on pense aux 2 compétitions. Après, on a un match demain qu'on doit aborder sur des ondes positives. On doit tout donner et essayer de prendre des points. Xavier. Ouais, bonjour Faris, une question un peu plus technique, tactique. Je voulais savoir concrètement ce que vous demandez Jean-Louis Gasset sur le front de l'attaque. Est-ce que ça va être de peser sur les défenses adverses? Est-ce que ça va être de libérer des espaces pour vos partenaires tels que Pierre-Emerick Aubameyang? Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'il vous demande? Merci. Les demandes, c'est en fonction des matchs. Parce que peut y avoir des matchs où il faut garder le ballon et aider mes coéquipiers à monter. Il peut y avoir des matchs où il faut être offensif. Et c'est en fonction des matchs, en fait, que quand je rentre ou quand je commence, on se parle et on essaie de voir ce qu'il faut faire. Mais sinon, les demandes du coach, c'est en fonction des matchs. Moi, je suis là pour tout donner, peu importe. Tristan. Bonjour Faris, quand vous voyez vos coéquipiers nombreux à l'infirmerie ou diminués par des pépins, est-ce que le groupe parfois il n'a pas un peu peur de se péter au plus mauvais moment alors qu'il y a quand même une demi-finale de Coupe d'Europe qui arrive? Est-ce que inconsciemment vous avez peur de vous blesser par exemple là, sur les prochains matchs de championnat et peur de louper la demi-finale de Coupe d'Europe? Vous savez, nous sommes des compétiteurs. Quand on rentre dans un terrain de foot, c'est pour tout donner. On joue pas avec réserve, on joue pas en se disant demain, parce que peut-être ça n'arrivera pas. Donc on essaie de tout donner au match d'aujourd'hui. Et demain, on a un match à Toulouse et on va essayer de tout donner. Allez, on finit avec toi, Stéphanie. Bonjour Faris, je voulais savoir quels avaient été les mots du coach pour toi après ton but et savoir un peu quelle était ta relation avec le coach Gasset, s'il était entré dans ta tête à toi aussi. Je pense qu'à son arrivée, il est rentré dans la tête de tout le monde. Vu la détermination qu'il apporte dans le groupe et cette confiance-là qu'on a repris. Et moi, j'ai une bonne relation avec lui. Et le reste, c'est juste continuer à faire ce qu'il nous demande de faire parce qu'on voit bien qu'il y a des résultats et on essaie de suivre à la lettre ce qu'il nous demande de faire. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue sur Passion Marseillaise. Je pense que ça va être un match très difficile mais on est un peu comme à la maison à Toulouse. Il va y avoir beaucoup de supporters de l'OM et ça va pousser. Les absences vont faire du mal aussi mais il faut garder espoir et prendre les 3 points. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas gagner si on veut être européen la saison prochaine. Sinon Moumbagna a l'air très motivé et j'espère qu'il va jouer. Aubameyang doit aussi se reposer. Ça sera un match difficile mais il faut l'emporter. Allez l'OM et à bientôt sur Passion Marseillaise.